Nous voici à la caverne du Pont d'Arc pour la 6e édition du Village des Sciences, organisée par l'Arche des Métiers, centre de culture scientifique et industrielle, en partenariat avec la caverne du Pont d'Arc, dont l'objectif est la transmission de la culture scientifique de façon conviviale tout en s'amusant. Un partenariat fort intéressant qui mêle science et préhistoire pendant tout un week-end. Bonjour, bienvenue sur Mistral TV pour cette émission de Local à la Une qui se déroule ce week-end à Vallon-Pont d'Arc sur le site donc de la caverne pour cette 6e édition de Village de la Science qui est organisée en Ardèche sous ce soleil magnifique. Alors moi je suis en charge de la coordination de la Fête de la Science sur tout le département. Et donc toutes les actions Fête de la Science qu'il y a du nord jusqu'au sud, voilà, ça passe par l'Arche des Métiers qui fédère tous les acteurs qui veulent participer. Et donc dans toutes ces opérations, la plus grosse, c'est celle d'aujourd'hui, le Village des Sciences à la caverne du Pont d'Arc. Bienvenue à la caverne du Pont d'Arc. Effectivement, on a collaboré avec l'Arche des Métiers pour proposer une programmation sur des ateliers, des stands participatifs, des conférences sur la science et plus particulièrement dans le cadre effectivement de notre accueil ici à la caverne avec une programmation aussi axée sur la préhistoire puisque la préhistoire c'est une discipline scientifique et qui fait appel à des sciences dures, des sciences humaines, des sciences sociales et ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance sur nos ancêtres. Donc à travers toute la science, la physique, c'est ce qu'on propose pendant ce beau week-end avec le beau temps. Donc on est très satisfait de pouvoir accueillir tout ce monde-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer aux gens comment à peu près lire un paysage et comprendre l'endroit où ils sont. C'est ce qui fait qu'on retrouve, bon là on a des dents de requin, des ammonites, énormément de choses. C'est très très intéressant parce qu'elle est bien en pointe comme ça. Et tu sais pourquoi on trouve beaucoup de dents de requin ? Je t'explique, parce qu'il y a à partir de 200 millions d'années ici, de Marseille jusqu'en Savoie, on avait la mer. Et c'est comme ça que s'est formé notamment le calcaire, puisque le calcaire, ce sont les animaux marins qui sont morts, et petit à petit, ça s'est déposé par couches. Alors c'est un terme un peu technique, on parle de couches sédimentaires. Mais on avait, entre autres, beaucoup de requins, effectivement, dans cet espace, dans cette mer. Donc, effectivement, quand les requins perdent leurs dents toute leur vie. Et au fur et à mesure, ça repousse. C'est ce qui explique qu'on en trouve énormément des dents de requin dans les milieux exclusivement calcaires. Puisque c'est là qu'on avait la mer, des fosses de 4 à 500 mètres jusqu'à 2000 mètres. Et on a eu la mer jusqu'ici, jusqu'à il y a 6 millions d'années en arrière, ce qui est énorme. Le détroit de Gibraltar s'est fermé à cette époque et la Méditerranée a commencé à s'assécher sur 700 000 ans à peu près. Et les niveaux effectivement d'eau, l'eau a commencé à creuser pour rejoindre la Méditerranée qui baissait. Et c'est comme ça en fait que se sont formées nos rivières, nos grottes, tout ça. Il y a un petit peu plus de 5 millions d'années, le détroit de Gibraltar s'ouvre et l'eau de la Méditerranée remonte progressivement. Et on arrive à peu près à nos paysages actuels. La Fête de la Science qui est associée à l'Arche des Métiers, c'est un moyen de mettre en valeur les métiers scientifiques. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la science doit être toujours au profit du progrès. Et donc, c'est un moyen aussi d'attirer des jeunes vers des filières d'excellence en matière scientifique. En même temps, nous nous trouvons ici sur le site de la caverne du Pont d'Arc, qui est un site qui fonctionne bien. Vous le savez, on a ouvert ce site il y a maintenant quelques mois. Plus de 400 000 visiteurs sont passés ici. Vraisemblablement que sur 12 mois, on va atteindre pratiquement 700 000 visiteurs, ce qui fait de ce site l'un des sites les plus visités de France. 700 000 visiteurs, c'est pas rien. Et évidemment, là aussi, il y a des répercussions sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est tout en pliage, hein, c'est ça ? Super, et vous mettez combien de temps à plier quelque chose comme ça ? Alors ici, voilà, c'est un atelier qu'on propose aussi dans le cadre de ce Village des Sciences cette année. C'est Emmanuel Mazot, qui est un de mes élèves là, qui a 12 ans, hein, il n'est pas vieux, mais qui maîtrise très bien toutes les techniques de pliage. Et il travaille sur ce qu'on appelle des tessellations froissées. C'est très technique, mais bon, ce sont des membranes. En gros, on va concentrer le papier, donc on arrive à dessiner
Voilà, des tas de choses autour de ça. Donc il s'est inspiré aussi des images des figures qu'on peut voir à la grotte Chauvet. Pour évoquer, c'est un clin d'œil un peu à tous ces artistes. Et donc on a intégré ça dans une grotte qui est entièrement en papier immersive, hein, avec aussi une bande son créée spécialement pour cette installation aussi par un jeune compositeur. Et donc il y a plusieurs petits détails à observer puisque les artistes de la préhistoire s'inspiraient de la forme aussi et des matières qu'ils pouvaient voir dans la grotte elle-même. Donc là, c'est un petit clin d'œil pour essayer d'évoquer ça avec des plis de papier qui évoquent aussi les plis géologiques, les veines. Hein. Et les visiteurs sont bienvenus pour venir vivre cette expérience immersive dans une grotte en papier. Mais c'est fantastique parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans une grotte en papier en fait. On a l'impression que c'est une grotte et quand on s'approche, c'est vrai qu'on a envie de toucher et on a l'impression que c'est pas... Si on souffle, hein, on voit que c'est souple. C'est impressionnant et donc ça vous l'avez conçu avant de venir ici, hein, bien sûr. Alors c'est une installation déjà qui a été conçue, j'ai conçu cette installation pour le CRIMP il y a déjà plusieurs années. On a fait des installations plus importantes que ça. Et aujourd'hui, on propose, c'est quelque chose qui peut être adapté, hein, puisque tous ces éléments-là, en fait, ils ne sont pas collés, hein, c'est des bandes de papier qui sont aussi soudées par pliage. Donc demain soir, je défais tout ça, on fait des rouleaux et ça rentre dans le coffre de ma voiture. Cet événement permet de 7 aux 77 ans, on va dire, de pouvoir se rencontrer sur un même lieu et de partager quelque chose qu'ils ont en commun. Oui, notamment au point de vue ludique. Et les enfants, c'est vrai pour nous, on a d'ailleurs une convention très particulière avec l'éducation nationale. Il y a plus de 10 000 enfants et adolescents en Ardèche qui participent toutes les années et qui changent toutes les années avec l'Arche des métiers. C'est de mettre à disposition des outils pédagogiques fort importants et qui puissent aussi donner l'envie de la recherche, du goût, du débat scientifique et d'avoir une possibilité de comprendre les nouvelles technologies et de comprendre aussi que l'innovation, elle vient de cet état d'esprit. Elle vient non pas du spectacle que je dis attristant, de ce que l'on voit parfois dans les médias, et de dire, là, nous avons la possibilité d'avoir un véritable débat. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement? Qu'est-ce que vous pensez des épidémies? Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies? Est-ce que vous en avez peur? Pas peur. Je discute avec mon fils, je discute avec mon voisin, je discute avec la classe pour les professeurs, et de dire aux élus locaux, c'est un appel. Mais ils le savent maintenant, puisqu'il y a plus de 70 communes qui travaillent avec nous, de dire laissons les gens et les citoyens en particulier libres de leur raisonnement scientifique en particulier, ça nous ferait grand plaisir. La 6e édition de la Fête de la Science donc, à Vallon-Pont d'Arc, d'abord c'est une aubaine pour nous, hein, pour la commune. Ici, dans le magnifique site de la caverne du Pont d'Arc, effectivement, il y a une symbolique hein, par rapport à toutes les disciplines, que ce soit l'archéologie, paléontologie, enfin, tout ce qui va autour. Il y a un focus sur toutes les sciences, quelles qu'elles soient, avec un aspect ludique et je dirais de vulgarisation pour tout public. Et ça aussi, ça nous a fortement intéressés quand on nous a demandé d'être partenaire de cet événement. Juste une petite démonstration. Donc on va refroidir. J'ai soufflé dans ce ballon, donc c'est de l'air, et on va le refroidir à très basse température. C'est du gaz, donc plus il est chaud, plus il prend de place, plus il est froid, moins il prend de place. Et comme là on arrive à moins 196 degrés, je le trempe à l'intérieur. Donc l'air qui est à l'intérieur se contracte de manière très importante, il devient même liquide. Vous devez adorer ça. Et quand on le ressort, il est tout comprimé. Mais là forcément l'air à l'intérieur va se réchauffer, retrouver son état de gaz et du coup reprendre son état initial. Comme au départ, si on attend un petit peu. Et ce ballon, je vais pouvoir l'utiliser toute la journée à refaire ça, cette expérience. La science en s'amusant. D'accord? Regardez un exemple. Vous voyez ce qu'il y a dans la bouteille là? On appelle une pipette. Sous la pipette, il y a une ficelle. Si je tire la ficelle qui est sous la bouteille, regardez, je fais descendre la pipette. D'accord? Je peux la faire monter, mais je peux aussi la faire descendre. D'accord? Hop, et je lâche et ça remonte. Explication. Alors si vous êtes en campagne électorale, je peux vous donner la bouteille, mais attention, il faudra trouver la ficelle. Comment ça, elle est fausse? Mais non, simplement, et ici on fait de la science. D'accord? Donc regardez, ma main, je la mets dans mon dos,
Et regardez, avec mes yeux, je fais descendre la pipette. Hop, je la refais remonter. Moi, je m'appelle Maximilien Quivrin, je suis entomologiste, spécialiste des insectes et des petites bêtes. Plutôt spécialisé dans les insectes et les petites bêtes de France. Et je travaille notamment dans la pédagogie pour faire connaître au public, au grand public, mais également aux scolaires, le monde de ces animaux assez méconnus qui souvent nous font peur, qui nous font poser plein de questions, mais qui la plupart du temps sont absolument sans danger pour nous. Mais s'il y a une chose à retenir en fait, c'est que sans les insectes, notre espèce ne pourrait pas exister. Alors bienvenue sur le stand du Lame Mars de l'Arche des Métiers. Donc ici, moi je présente un petit peu des caractéristiques de la planète Mars. C'est qu'on a de la glace carbonique là-bas. Nous on adore se mettre dans le brouillard. Voilà. C'est un phénomène qu'on va retrouver sur la planète Mars. Alors le brouillard, ne pas penser que c'est de la gaz carbonique, pas du tout. C'est bien de l'eau. Sur Mars, il y a de l'eau. Je vous l'apprends peut-être. Mais attention, de l'eau solide principalement au pôle sud et de l'eau à l'état de gaz qu'on va retrouver dans l'air. Alors, il y a un petit peu d'eau liquide, de l'eau sale, on a découvert ça, on a officialisé ça il y a une semaine ou deux seulement, où on a vu des écoulements, mais attention, vous attendez pas à une rivière ou à un océan ou à un fleuve, pas du tout. Ce sont des écoulements qui sont très éphémères, très petits, qui durent vraiment pas longtemps, et qui sont à des endroits très très précis. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'eau liquide? Tout simplement, sur la planète Mars, il fait très froid. Quelle température fait-il d'après vous? Moins 63 degrés de moyenne. Sur Terre, on est bien, on est à plus 15 degrés. Donc si vous allez sur la planète Mars, n'oubliez pas de prendre une bonne polaire quand même. Voilà. C'est extraordinaire, à la fois partir d'un principe qui est préhistorique pour arriver au fin fond de la science. On est là dans une démarche tout à fait exceptionnelle. La journée, la fête de la science est une fête extraordinaire parce qu'elle met en valeur tout le travail que peuvent mettre les scientifiques au profit de notre histoire. Et l'histoire de la science commence au fond à Chauvet avec les premiers dessins de l'humanité. Et donc joindre bout à bout la préhistoire et la science, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Sans compter que les ateliers sont quand même très nombreux ici. Les jeunes sont très attentifs à ce qui se fait sur ces ateliers. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment ravi. On essaie de présenter les méthodes qui sont utilisées en criminalistique par les différents services, donc que ce soit de la police ou de la gendarmerie. Et on essaye d'illustrer de façon très ludique, donc ici dans notre cas, un test ADN. Donc ici on illustre l'atelier qui s'appelle Meurtre à la caverne. Il y a eu un orignacien que l'on a retrouvé malheureusement, et il se trouve que l'ADN n'a pas de temps. Et donc cet orignacien qui a été tué, on va essayer de voir si on arrive à remonter qui est la personne qui est à l'origine donc de ce malencontreux événement qui est cet assassinat. Et donc je mets à contribution tout un ensemble de petits experts en herbe dans le cadre de cette fête de la science pour m'aider à contribuer à résoudre cette affaire de police. Voilà. Alors, on est là sur une phase où on va analyser de l'ADN. Et donc pour analyser de l'ADN, ils sont obligés de se sensibiliser sur le maniement des instruments. Ici, on voit un petit garçon qui est en train de manipuler un instrument qu'on appelle une micropipette qui va permettre de prélever des micro-volumes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des parents, il y a des enfants, il y a un peu toutes les couches de la population qui ont envie de s'intéresser à la science et puis faire le lien entre la science et ce qui a été réalisé ici sur le projet de la caverne. C'est très intéressant pour tout le monde. Donc il y a 65 millions d'années, ils ont disparu, tous les dinosaures. D'accord? Et il y a 4 millions d'années, le premier homme est apparu. Qu'est-ce que vous avez fait sur cet atelier? On a travaillé. Mais travaillé avec quoi? Des dinosaures. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que vous avez fait? Il y avait des aimants et puis après on devait les coller sur les tableaux. Comme celui-ci? Oui. Et vous vous êtes amusé? Oui. Vous découvrez plein de choses aujourd'hui? Bien sûr. Oui, c'est une vulgarisation en fait de la préhistoire. On se prétend pas paléontologue. En fait, c'est juste pour faire le point un petit peu sur toutes les idées reçues. Les dinosaures n'ont pas fréquenté les hommes. Pourquoi les mammouths ont disparu? Que veut dire Homo habilis? Des choses comme ça. En fait, c'est vraiment un survol de la préhistoire, sous forme d'un petit atelier aussi d'observation.
Alors hier soir, donc, on a mis en place une pièce de théâtre qui était sur la thématique de M. Darwin, un naturaliste. On a eu à peu près 70 personnes. Donc, pour un événement culturel de ce type-là, c'est assez intéressant, je dirais. Oui, en effet, je suis l'auteur de la pièce de théâtre qui s'appelle « Quelque chose vous turlupine, Monsieur Darwin » et qui a donné lieu à une représentation hier soir pour l'inauguration du village des sciences à la salle des fêtes de Vallon-Pont-d'Arc. Il y avait du monde, ça s'est super bien passé pour nous, on était très contents et on espère vraiment avoir ravi le public. Tout est sous le nom de Toile de Fond, qui est notre société, notre agence de médiation culturelle des sciences. Donc on propose vraiment d'expliquer les sciences au grand public de manière sympathique, mais correcte. Et donc on travaille sur différents supports, comme le théâtre hier. Et aujourd'hui, là, on présente un stand de démonstration expérimentale sur les fluides qui s'appelle « Les fluides, c'est chic ». Quelle expérience vous faites aujourd'hui ? Alors en direct ici, de jeunes gens qui jouent avec un fluide à rhéologie complexe, un fluide qui se durcit lorsqu'on le malaxe rapidement. Vous avez là en fait de la fécule de maïs qui a été mélangée à de l'eau. C'est un fluide, vous voyez, qui est assez visqueux. Mais ce qui est amusant avec ce fluide, c'est que lorsqu'on le traite avec dureté, avec rapidité, eh bien, il réagit de façon tout aussi solide, tout aussi dure. J'ai failli sauter. Il ne nous éclabousse absolument pas, alors qu'il est parfaitement visqueux. Tout est ici dans la rapidité, la force, la contrainte qu'on exerce à ce fluide. Jésus n'a pas marché sur l'eau, Jésus a marché sur la maïzena. Car en marchant rapidement là-dessus, eh bien, on ne s'enfonce pas à l'intérieur. C'est aussi ce qui explique le fonctionnement des sables mouvants. Donc, si jamais un jour nos auditeurs sont pris au piège des sables mouvants, il ne faudra jamais se débattre trop rapidement pour en sortir, parce que plus on se débat et plus le sable mouvant devient solide autour. Alors vos impressions, ça fait quoi d'avoir ce liquide dans les mains ? C'est bizarre, ça colle en fait. C'est comme de la colle. Oui, c'est tout dégoûtant aussi, très dégoûtant. C'est un aspect bizarre en fait. Oui, très. Alors on peut peut-être faire vivre l'expérience à vos téléspectateurs. Je mets ici un petit peu de maïzena à l'intérieur de ce verre, donc je démontre, regardez, c'est bien fluide, bien liquide. Et alors là, je vais envoyer ce verre à la figure de vos téléspectateurs. J'espère qu'ils nous regardent. La caméra doit valoir quelques milliers d'euros. 1, 2, 3. Et vous voyez que rien n'en sort, car nous sollicitons ici, encore une fois, avec beaucoup de contraintes. Super, je reste sans voix, je vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup, bonne fête de la science. Ici, je suis un représentant du Centre national d'éducation de biotechnologie de l'Angleterre, qui est basé à l'Université de Reading, de NCBE. Alors, je viens animer un petit atelier de gastronomie moléculaire. On crée des petites billes, on dit les petits bonbons, qui sont concentrés avec un sirop de fruits que les enfants peuvent après manger et boire. Et c'est un processus chimique qu'on utilise. Je vais donner une petite conférence sur l'évolution des mammouths. C'est quelque chose qui a été fait aussi par NCBE en Angleterre, par un collègue qui s'appelle Dean Madden. Et là, je vais présenter le travail et montrer aussi le site internet qu'il a créé pour regarder comment on peut utiliser les séquences d'ADN pour établir les apparentés des différentes espèces pour l'évolution. Bonjour Christian Ferroussier, donc je vais garder cette interview de la fin pour vous, pour que vous clôturiez en beauté cette journée sur laquelle nous sommes venus, qui dure encore demain bien sûr. Apprendre en s'amusant, voilà, c'est un petit peu le leitmotiv de cette fête de la science, de ce village des sciences, 6e du nom, où on essaie de combiner accessibilité, proximité, gratuité. Voilà un petit peu, je dirais, la finalité de cette opération qui, je l'espère, sera un succès. Nous avions eu 4500 visiteurs l'année dernière à Annonay et j'espère que nous pourrons demain soir, dimanche 11 octobre,
dire que nous avons battu le record et eu une fréquentation de 5-6 000 personnes. Je pense qu'on n'en sera pas loin. Mais à la lecture, à la vision des visages des enfants et de leurs familles, je crois qu'ils sont tous émerveillés et ça nous fait chaud au cœur. Voilà, je crois que le mot de la fin c'est ça, c'est véritablement oser les sciences et ce village leur permet tranquillement en famille de pouvoir se confronter aux sciences qui souvent se conjuguent au quotidien. Alors, un dernier mot, osez la science tous les jours chez vous. Alors pour clôturer cette journée donc à Vallon-Pont d'Arc, nous pouvions bien évidemment pas rater cette vue imparable du Pont d'Arc qui caractérise cette ville depuis toujours et la fameuse carte postale du Pont d'Arc. Nous vous la transmettons ce soir avec beaucoup de joie et de soleil.